Madame, Messieurs, bonsoir. Tous les 2 ans, la communauté internationale marque une halte le 21 mai pour commémorer la journée internationale de la migration des poissons. Un événement qui passe pratiquement inaperçu au Burkina Faso et dans beaucoup d'autres pays. Pourtant, la migration des poissons est un phénomène essentiel à la pérennité de beaucoup d'espèces. Comment et pourquoi? Les réponses dans ce numéro de votre émission Priorité Environnement conçue en partenariat avec l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Nous sommes ici sur les berges du barrage Nabazana de Koubri à quelques kilomètres de Ouagadougou. Un barrage autrefois réputé pour son potentiel piscicole, mais ici comme ailleurs, les prises des pêcheurs s'amenuisent toujours plus. Et comme vous allez le voir dans le reportage qui va suivre, l'impossibilité pour les poissons de migrer y est sans doute pour quelque chose. Explication avec Urbain Benito Sommet et Pascal Canet. Les poissons sont des êtres migrateurs. Chaque saison, certaines espèces de poissons peuvent parcourir plus de 10 000 km à la recherche de nourriture ou de meilleurs endroits pour se reproduire. Ce sont ces déplacements naturels qui leur permettent de coloniser les points d'eau dans des endroits les plus insoupçonnés. Nous avons près de 121 espèces de poissons au Burkina Faso. Il faut dire que toutes les espèces de poissons migrent, ça dépend de l'ampleur. Mais en tant qu'espèce migrateur, nous avons au Burkina, nous avons recensé partiellement, en tout cas 24 espèces qui effectuent des migrations, soit à but de reproduction ou bien à la recherche de la nourriture. Et actuellement, dans le contexte des changements climatiques, vous savez que s'il y a changement d'augmentation de la température, les poissons peuvent migrer aussi pour rechercher un habitat meilleur. Il migre pour se reproduire. Et donc quand il a fini de se reproduire, il revient dans son milieu de vie. Et donc on ne perd pas un poisson en le laissant migrer, parce que si le poisson vit au Burkina, même s'il va au Ghana, il reviendra vivre au Burkina une fois qu'il a accompli son cycle. Et donc la migration des poissons, ça doit faire partie des bonnes pratiques de gestion des périmètres aquacoles d'intérêt économique au Burkina. Migrer chaque année est donc une question de survie pour certaines espèces de poissons. Mais sur leur chemin, les obstacles sont nombreux. Des obstacles naturels, mais surtout anthropiques, qui menacent leur survie. Les barrages constituent paradoxalement la plus grande menace. Au Burkina Faso, la plupart des barrages constituent un piège mortel pour les poissons. Construits pour la ressource en eau, la plupart des barrages burkinabés ne sont pas toujours adaptés à la migration du poisson et à la vie aquatique de façon générale. Nos barrages sont construits sans tenir compte de la nécessité du poisson de migrer. Donc lorsqu'il arrive dans le barrage, il ne peut plus en sortir. Or, il a besoin de sortir pour aller se multiplier. Il a besoin de sortir pour aller s'alimenter, parce que vous imaginez que dans le barrage, le poisson ne trouve pas toute l'alimentation qu'il a besoin dans son cycle de développement et dans son cycle de reproduction. Et donc le barrage, tels qu'ils sont construits aujourd'hui, la législation prévoit que les barrages tiennent compte de la vie aquatique. Malheureusement, dans la pratique, on n'associe certainement pas les experts en poisson pour faire le design du barrage. Et donc, conséquence, on a des barrages qui sont remplis de l'eau, mais on a des barrages qui constituent une menace pour la vie aquatique. Pas seulement pour les poissons, mais pour la vie aquatique. Et surtout pour les poissons, parce qu'il y a des poissons qui peuvent migrer des centaines de kilomètres. L'instabilité de la tutelle de la direction des ressources halieutiques n'arrange pas non plus les choses. Les spécialistes de la question sont souvent oubliés pendant la conception et la réalisation des barrages. Quand nous étions en tout cas au ministère chargé de l'agriculture dans les années 2002, dans les conceptions de nouveaux barrages, on prenait d'office en compte les échelles à poissons. Mais après notre migration, c'est pas comme... En tout cas, le secteur migre comme le poisson. Donc après nos différentes migrations, ça en tout cas joue sur la prise en compte de cette préoccupation-là dans la réalisation des barrages. Les barrages ne sont pas les seules menaces pour le poisson. Sur leur route, les pêcheurs les attendent aussi avec des méthodes pas du tout loyales et même illégales. La réglementation interdit de barrer un cours d'eau, un plan d'eau, sur plus de la moitié de sa largeur mouillée. Pourtant, sur le terrain, nous constatons que les pêcheurs utilisent des nasses. C'est-à-dire c'est des engins qu'ils barrent sur toute la largeur du plan d'eau, donc pour capturer le poisson. Donc ça ne donne même pas une chance au poisson de s'échapper.
Donc il y a les filets prohibés aussi, donc l'utilisation des filets dont le maillage est inférieur à 35 mm. Ça ne permet pas en tout cas aux petits poissons d'échapper à ces filets-là. Le risque est grand pour le poisson, mais il est aussi pour les hommes. Le poisson occupe une place importante dans l'alimentation des Burkinabés. Environ 200 000 tonnes de poissons sont consommées au Burkina Faso par an. Chaque année, nous avons une production, en tout cas moyenne nationale, autour de 30 000 tonnes. Voilà, mais ça ne suffit pas, en tout cas, pour couvrir les besoins. Donc, nous importons, en tout cas, plus de 146 000 tonnes. Voilà, pour compléter, en tout cas, les besoins de consommation en produits halieutiques. Ces dernières années, des voix s'élèvent pour alerter sur la menace de l'extinction de certaines espèces de poissons. Désormais, le 21 mai de chaque année est consacré aux espèces de poissons migrateurs. Une journée pour sensibiliser sur la question, car la migration du poisson profite aussi aux hommes. Laisser les poissons migrer, c'est profiter davantage de ce poisson. Le poisson, à la différence des hommes qui peuvent migrer et ne pas revenir, le poisson migre et il revient toujours dans son milieu de vie. Donc, laisser un poisson migrer, il va aller revenir avec peut-être 1000 autres poissons. Puisqu'il va les prendre, il va les élever ses alevins, il va remonter et il reviendra avec 1000 individus au lieu d'attraper le seul individu sous prétexte qu'on est pauvre. Parce que les échanges qu'on a eu avec les pêcheurs, c'est ce qu'ils disent, c'est la pauvreté qui fait qu'on attrape les petits poissons. Mais attraper le petit poisson aujourd'hui et ne plus jamais attraper, je ne pense pas que la pauvreté est résolue. Mais laisser ce petit poisson se multiplier, grossir, c'est attraper un poisson chaque jour. En tout état de cause, le Burkina Faso a ratifié le traité des Nations Unies sur les espèces migratrices. C'est donc un devoir pour le Burkina Faso de favoriser cette migration des poissons pour la promotion de la biodiversité, mais surtout pour l'intérêt des hommes. Allez savoir, deuxième rubrique de ce numéro de votre émission Priorité Environnement, consacrée à la problématique de la migration des poissons. Je suis avec M. Raymond Ouedraogo, chercheur à l'IUT, expert en exploitation des ressources vivantes aquatiques. Bonsoir M. Ouedraogo. Bonsoir monsieur. Alors on l'a vu dans le reportage, la migration des poissons est essentielle pour la reproduction de la plupart des espèces. Alors nous autres novices, la question que nous nous posons, pourquoi le poisson est-il obligé de migrer pour se reproduire? Pourquoi il ne le ferait pas là où il se trouve? Oui, effectivement, les poissons migrent. Pour des raisons écologiques. Ils sont obligés de migrer. La raison principale de leur migration, c'est la reproduction. Ils migrent pour retrouver, pour rechercher des zones propices à la ponte, propice à la survie des œufs, propice à la survie des larves, propice à la survie des juvéniles. D'autres raisons pour lesquelles les poissons peuvent migrer, c'est pour fuir les zones polluées, les zones impactées. Une zone qui n'a pas beaucoup d'oxygène, les poissons vont avoir tendance à la quitter. Mais prioritairement, c'est vraiment pour la reproduction. Et c'est ça qui est le plus important pour nous ici. Alors, M. Ouedraogo, cette migration, est-ce qu'elle concerne toutes les espèces de poissons? Au Burkina, il y a environ 121 espèces de poissons répertoriées en 1966. Mais ça fait quand même longtemps. Nous sommes en train de mettre à jour cette liste d'espèces de poissons. Toutes ces espèces de poissons migrent, disons-le comme ça. Et c'est par ce phénomène que les poissons arrivent à coloniser les nouveaux barrages, les nouveaux plans d'eau. C'est par ce phénomène qu'ils arrivent à coloniser chaque année les plans d'eau saisonniers. Voilà. Mais maintenant, d'une espèce à une autre, l'importance écologique et l'importance physique de la migration peuvent varier. Il y a des poissons qui peuvent parcourir 400 km à la recherche, ici au Burkina, des poissons qui peuvent parcourir 400 km à la recherche des zones de ponte. Mais il y a des poissons, juste 200 mètres, ils sont là où il faut pondre. Monsieur Ouedraogo, si on en parle, c'est parce qu'il y a problème. Parce qu'aujourd'hui, la migration des poissons est entravée, bien sûr, par beaucoup d'obstacles.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui quelles sont les difficultés qui se posent à ce phénomène-là? Quelles sont les entraves à la migration des poissons actuellement? Merci. Nous pouvons retenir essentiellement 3 entraves. Première entrave, la pollution, les fronts de pollution. Vous voyez, la ville de Ouagadougou, chaque année, en saison pluvieuse, quand le poisson remonte de Bagré, dans le Massili, la rivière Massili, quand il rencontre les polluants qui viennent de la ville de Ouagadougou, il meurt. Ce poisson ne peut pas aller donc se reproduire. Deuxième obstacle, c'est des pratiques de pêche. Des pratiques de pêche qui ne permettent pas aux poissons de migrer. Exemple, il est interdit de traverser entièrement un cours d'eau avec les filets de pêche. Parce que vous ne laissez pas d'espace pour que le poisson puisse migrer. Troisième cause, et l'essentiel d'ailleurs, c'est les digues des barrages. Les plans d'eau, lorsqu'on veut créer un réservoir, on fait une digue. Et cette digue empêche les poissons de migrer. Nous sommes ici sur les berges du barrage Nabazana de Koubri et puis voilà, tout autour de nous, on voit des pêches, des filets tendus partout. Est-ce que c'est ça l'exemple, le mauvais exemple, disons, voilà, pour la pérennité des espèces de poissons? Oui, nous sommes à Nabazana, à Koubri. Nabazana a été créé par le frère Adrien Saint-Benoît du monastère de Koubri. Il a été construit en 1970. C'est lui-même qui me l'a dit. Il fait 400 hectares, 420 hectares précisément. Actuellement, nous sommes en période d'étiage. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais lorsqu'on regarde, on voit qu'il y a beaucoup de piquets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de filets. Entre 2 piquets, les pêcheurs tendent leurs filets. Ça veut dire que la pression de pêche est énorme. Ça dépasse même ce qu'il faut. La FAO recommande 2 pêcheurs, maximum 3, par kilomètre carré. Ici, nous sommes à 420 hectares. Je suis certain, je ne connais pas l'effectif des pêcheurs ici, mais ce qui est sûr, ça dépasse la vingtaine. Donc, on est largement au-dessus des recommandations de la FAO. Ça, c'est ici. Et quand vous allez au lac BAM, le BAM, parce que c'est un plan d'eau naturel, mais vraiment impacté, au point qu'actuellement, il est en cours de réhabilitation. Ce barrage, ce lac, quand il est plein, il fait 2600 hectares. Mais nous avons entre 650 et 700 pêcheurs. C'est trop. Ça fait environ 30 fois ou 40 fois plus que ce que le plan d'eau ne peut supporter comme charge de pêche. C'est énorme. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a une idée de l'impact de ces mauvaises pratiques et de ces entraves à la migration des poissons-là sur le potentiel? Prenez l'exemple du Nakabé, qui prend sa source vers Wayouya et qui vient vers le BAM, Mané, Ouagadougou, vers Lumbila et qui va jusqu'à Bagré. Voilà. On a 3 grands barrages. 3 grands barrages sur ce plan d'eau, sur ce cours d'eau. Le barrage de Bagré, le barrage de Ziga et le barrage de Touessé, à côté de Yako. Donc voilà, et les poissons, quand ils arrivent, ne peuvent pas traverser. Donc voilà que nous sommes en train de sectionner le cours d'eau. Écologiquement, le cours d'eau est en train d'être sectionné. Qu'est-ce qui va arriver plus tard? Plus tard, il n'y aura pas beaucoup de poissons. Et qui on va accuser? C'est nous, c'est les pêcheurs, c'est tout le monde, y compris le politique. Prenons l'exemple de Ziga. Quand il pleut et Ziga déverse, généralement c'est au mois de août-septembre qu'il déverse, 2 à 3 semaines après que Ziga ait commencé à déverser, vous allez voir beaucoup de pêcheurs au pied de la digue en train de pêcher. Ils pêchent quoi? Les poissons qui ont remonté du barrage de Bagré. Ces poissons n'arrivent pas à passer, les pêcheurs les capturent, il va sans dire qu'on veuille ou non, tôt ou tard, la pêcherie de Ziga peut s'effondrer si on y prend garde. L'impact se sent déjà parce que les pêcheurs un peu partout se plaignent de la rareté du poisson. Oui, les poissons deviennent de plus en plus rares. Et nous avons remarqué que quand on a souvent un nouveau plan, de nouveau barrage, les pêcheurs arrivent à capturer certaines espèces de poissons
pour les déverser donc, dans le plan d'eau, les poissons qui migrent. Mais ils le font 1 ou 2 ou 3 fois, après c'est fini. Dans la zone de Koubri ici, moi j'ai répertorié une trentaine de fois que les pêcheurs ont attrapé des poissons au pied de la digue pour les déverser dans le plan d'eau. J'ai étudié la pêche ici dans la zone de Koubri. Ça fait l'objet de ma thèse en 2007-2010. Mais monsieur Drago, là où il y a des pêcheurs qui le font, ça c'est déjà un début de prise de conscience. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est peut-être l'ignorance qui est à l'origine aujourd'hui de toutes ces entraves à la migration des poissons? Peut-être que les gens ne savent pas. Oui, ça c'est vrai. Peu de gens savent que les poissons migrent et qu'ils migrent pour se reproduire. Mais c'est justement l'objet de cette journée mondiale de la célébration des poissons. Il faut que le public, il faut que tout le monde soit conscient de ce phénomène et donc qu'il faut le préserver. Sinon, les poissons, les stocks halieutiques vont s'effondrer. Vous avez parlé tantôt de textes. Que disent les textes en la matière? Est-ce qu'au Burkina, on a des textes qui encadrent, par exemple, la construction des digues de barrages? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont en tout cas prévus dans les textes pour permettre aux poissons de pouvoir remonter les cours d'eau pour se reproduire? Oui, la législation ici au Burkina, comme dans nos pays, les pays qui nous avoisinent, le Mali, le Niger, le Togo, j'ai regardé un peu les législations. La législation ici au Burkina, c'est la loi relative à l'orientation de la gestion de l'eau au Burkina, qui date de 2000 ou 2001. Il dit à son article 40 que quand on construit un barrage, on doit prévoir un dispositif de franchissement pour que les poissons puissent passer la digue. Malheureusement, ces textes sont ignorés. Je ne suis même pas sûr que ceux qui font les barrages, ceux qui font les études d'impact environnementaux, lorsqu'on veut construire les barrages, je ne suis même pas sûr qu'ils savent que ça existe. Maintenant, de toute façon, quand ça existe, même s'ils se rendent compte que ça existe, est-ce qu'ils ont des modèles de passe à poisson? Ça, il faut leur montrer ça aussi. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est quoi un passe à poisson? Passe à poisson, c'est ça. C'est le dispositif qui permet aux poissons de migrer, de ne pas bloquer la migration de poissons. On tend à dire pas passe à poisson, mais plutôt passe migratoire. Parce que là, on prend toute l'eau, tout ce qui est être vivant, aquatique, en compte. Il n'y a pas que le poisson qui migre. Donc, passe migratoire, pour prendre en compte toute l'écologie de la rivière, du cours d'eau. Mais ça, quand même, c'est un paradoxe, parce que le principe d'une digue, c'est de bloquer le passage de l'eau. Comment on peut faire en sorte que, bon, tout en bloquant l'eau, pour qu'il y ait bien sûr la retenue, pour qu'il y ait l'eau en permanence dans le barrage, on puisse en même temps avoir un dispositif qui permette aux poissons d'aller et venir? Je ne suis pas expert en construction de barrage, mais je vois que chaque fois qu'il y a un barrage, il y a un déversoir. Eh bien, votre passe à poisson va avoir le même niveau que le déversoir. Et donc, il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas vider toute l'eau du barrage. Non. Le dispositif doit être mis de sorte à toujours maintenir l'eau dans le barrage, dans le réservoir. Monsieur Ouédraogo, est-ce qu'aujourd'hui il y a des solutions? Vous l'avez dit, certains barrages, aujourd'hui au Burkina Faso, quelques rares barrages ont un dispositif bien sûr pour permettre aux poissons de migrer. Mais pour les barrages qui ne l'ont pas, la grande majorité, est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui qui peuvent permettre de rectifier ou de corriger ces erreurs-là? La solution pour les barrages qui n'ont pas ce dispositif, c'est simplement de pêcher les poissons de temps en temps au pied de la digue et de les mettre dans le plan d'eau. À ce que je sache, il y a seulement 2 zones où il y a 2 barrages, où il y a des passes migratoires ici au Burkina. Le premier que je connais, c'est ce barrage, Nabazana. Là, la passe migratoire a été construite en 1970 quand le frère Adrien Saint-Benoît construisait donc le barrage. Je suis plus ou moins sûr que cette passe migratoire n'est pas véritablement bien fonctionnelle. Mais ce n'est pas un problème. Au moins, il a l'objectif, il a le mérite d'être là. Mais n'oublions pas que c'est en 1970 que, en fait, même dans les pays développés, on a pris conscience de la migration des poissons. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à construire les passes à poissons.
Et donc c'est à cette année-là qu'on a également construit cette passe migratoire. Mais est-ce que, parce qu'aujourd'hui il y a certains qui vont à des solutions extrêmes, mais on voit en Europe certains qui détruisent même des digues carrément aujourd'hui, justement lié à cette prise de conscience de la nécessité de préserver la ressource piscicole. Absolument. Je voudrais revenir un peu en arrière pour dire que la deuxième zone où il y a les passes à poissons que j'ai vues, c'est à Nazenga. Au range du début de Nazenga, il y a 3 ou 4 barrages où j'ai vu des passes à poissons. S'agissant de votre question, oui, effectivement, dans les pays développés, on n'est plus à faire des passes à poissons. On a dépassé ça. Et ils sont en train de détruire les barrages pour permettre aux poissons de migrer. Pourquoi? Là-bas, on a fait les barrages pour avoir de l'eau et produire de l'électricité. Maintenant, ils ont le nucléaire et d'autres sources d'énergie. Ils n'ont plus tellement besoin de cette énergie produite par l'eau. Donc, on supprime donc, ces barrages pour permettre la restauration écologique longitudinale des rivières. Ça, c'est un rêve pour nous parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes, M. Drago. M. Drago, pour finir, pour la première fois, le Burkina Faso commémore cette année cette journée internationale de la migration des poissons, et cela grâce au partenariat, bien sûr, entre l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'Institut de l'environnement et des recherches agricoles où vous travaillez, l'Université Kizerbo et la Direction générale des ressources en eau. Le thème, cette année, bien sûr, c'est connecter les poissons, les rivières et les peuples. Quel est l'impact attendu, selon vous, de cette commémoration? Qu'est-ce qu'on peut en espérer et quel est le message, en tout cas à l'occasion de cette journée-là? Le message principal, laissons les poissons migrer. Et merci à vous, des médias, qui allez porter donc ce message à tout le monde. Pas seulement au Burkina, mais dans l'ensemble du monde entier. Nous croyons qu'on ose espérer que la célébration de cette journée aura un impact. Au moins, les gens seront au courant qu'il y a un problème, qu'il y a des solutions, mais jusqu'à présent, c'est ignoré. Merci, M. Drago, ça va être le mot de la fin. Merci, M. Raymond Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'UET, expert en exploitation des ressources vivantes aquatiques. Merci et bonne commémoration de la journée des migrations de poissons. Merci beaucoup. Dernière rubrique de cette émission, dans l'air du temps. Tout ce qui fait l'actualité dans le domaine de l'environnement au plan national et international avec Pascal Canet. L'actualité nationale environnementale en ce mois de mai est marquée par cet atelier sur le financement de la résilience face au changement climatique organisé par l'autorité du bassin de la Volta et l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) le 5 mai dernier. Une occasion pour faire l'état des lieux des changements climatiques dans le bassin de la Volta et proposer des scénarios d'investissement visant à renforcer la résilience des populations. Autre actualité nationale environnementale, les préparatifs de la conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la désertification COP15 en Côte d'Ivoire. Avant d'effectuer le déplacement de la Côte d'Ivoire, les délégués burkinabés se sont retrouvés en atelier à Ouagadougou. Il s'agit pour les délégués burkinabés à cette conférence de se concerter sur les enjeux de la conférence et les positions à défendre. Au plan international, c'est justement cette conférence des parties sur la désertification qui domine l'actualité. Après New Delhi en Inde, c'est Abidjan en Côte d'Ivoire qui a accueilli cette 15e conférence des Nations Unies sur la désertification. Terre, vie, héritage, de la rareté à la prospérité, c'est le thème de la COP désertification qui s'est ouvert le 9 mai 2022 à Abidjan. De l'Afrique subsaharienne à l'Asie centrale en passant par le Proche-Orient, des centaines de millions de personnes souffrent actuellement de la sécheresse, phénomène aggravé par le réchauffement climatique et les activités humaines. On manque d'eau, le désert avance, les sols se dégradent et la pauvreté s'accentue. Pendant 2 semaines donc, les représentants de 195 pays membres de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification vont tenter à Abidjan de se mettre d'accord sur une série d'objectifs avec pour ambition de stopper l'accroissement de la désertification qui menace 40% des terres émergées.
Au même moment, on apprend que la banquise a atteint son plus bas niveau jamais observé ces derniers mois. Des chercheurs de l'Université de Canton en Chine ont relevé plusieurs anomalies climatiques. Elle est passée sous la barre de 2 millions de mètres carrés, soit 30% de moins que la moyenne de ces 3 dernières décennies. Voilà, madame, messieurs, c'est tout pour ce numéro de votre émission Priorité Environnement, consacré à la problématique de la migration des poissons, un phénomène commémoré tous les 2 ans, le 21 mai à travers le monde. Ce numéro a été conçu en partenariat avec l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Merci pour votre attention et à bientôt pour un autre numéro de votre émission.